Bonjour, je vous propose dans cette vidéo mon interprétation des énergies de la nouvelle lune qui va se former le 4 novembre à 21h13 heure de Paris sur le 13e degré du Scorpion. Alors on va avoir dans ce signe une conjonction Soleil-Lune maîtrisée par Mars qui se trouve également en Scorpion, très proche de la nouvelle lune sur le 4e degré du signe. Et cet amas planétaire en Scorpion se trouve à l'opposition exacte d'Uranus sur le 13e degré du Taureau. Et on peut noter aussi un carré en train de se défaire à Saturne sur le 8e degré du Verseau. Ce carré peut être considéré comme le point apex de cette opposition, c'est-à-dire le point qui va focaliser les énergies antagonistes. Alors ces dominantes en Scorpion vont nous faire ressentir beaucoup d'intensité, de passion. On a des énergies de lutte, de combat, de conflit, symbolisées donc par Mars qui se trouve dans son domicile, c'est-à-dire en position de force, même si la planète est bridée par le carré de Saturne, qui impose un contrôle, un certain frein à l'extériorisation des énergies. Alors à l'opposé en Taureau, on a Uranus qui exacerbe la volonté de changement et qui annonce aussi des imprévus, des situations difficiles à maîtriser, peut-être aussi un certain degré d'insécurité sur le plan matériel et très souvent aussi une accélération des événements. Donc on a l'image d'une nouvelle lune qui est très intense, très puissante, potentiellement agitée et conflictuelle, mais aussi très stimulante, et qui peut annoncer un nouveau départ, tout d'abord pour les scorpions, pas seulement si vous avez le soleil dans le signe, parce que ça joue aussi bien sûr si vous avez la lune ou l'ascendant, ou d'autres planètes dominantes autour de ce 13e degré du Scorpion. Alors d'autres signes vont bénéficier d'un regain d'énergie et de combativité, les signes d'eau, poissons, cancer, dans une moindre mesure les signes de terre, vierge et capricorne. En revanche, évidemment, les tensions pourront être plus fortement ressenties par les signes fixes, notamment Verseau, mais aussi Taureau et Lion, pour lesquels la nouvelle lune forme des aspects de carré et d'opposition. Alors, autre chose importante, il faut regarder la maison où se forme cette nouvelle lune dans votre carte natale pour avoir une idée du domaine qui va être particulièrement activé au cours de ce mois. Alors cette nouvelle lune, donc si on regarde bien la carte, elle nous ramène à la configuration qui exprime tout le contexte de cette année 2021, toute sa toile de fond. Donc il s'agit bien sûr du carré de Saturne en Verseau à Uranus en Taureau, dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. C'est un aspect qui se forme de façon exacte à 3 reprises. Donc on a déjà eu le 17 février, le 14 juin, et ça va se reformer une dernière fois le 24 décembre. Et les effets, bien sûr, vont durer encore au-delà du 24 décembre. On a une insistance très forte, toujours sur les mêmes problématiques, c'est-à-dire la tension entre sécurité et liberté, entre valeurs de l'ancien monde et valeurs du futur. D'un côté, avec Saturne, c'est le contrôle, la peur, le pouvoir, la recherche de la sécurité. Et de l'autre, on a des valeurs uraniennes qui sont synonymes de liberté, d'indépendance, d'aspiration au renouvellement. Et que ce soit au plan collectif ou au plan individuel, on a des choix à faire entre sécurité et liberté. Comme Saturne, c'est Uranus qui maîtrise ce Saturne en Verseau. Donc, ça laisse penser qu'il y a des sécurités à lâcher, à laisser derrière soi, des structures à régénérer de fond en comble pour aller vers un mode de vie plus axé vers l'autonomie. Alors, au moment de cette nouvelle lune en Scorpion,
Le carré donc se trouve réactivé, même s'il n'est pas exact le 4 novembre. Ce sont bien ces valeurs antagonistes qui sont à l'œuvre une fois de plus. Cette opposition d'Uranus peut indiquer une perte de sécurité dans le domaine matériel qui est lié au taureau, donc la nécessité de batailler pour trouver de nouvelles ressources. On peut aussi regarder ce qui s'est passé au moment de la conjonction Soleil-Uranus qui a eu lieu le 30 avril dernier et essayer de voir si une décision ou une initiative prise à ce moment-là peut porter ses fruits au moment de la nouvelle lune. Regardons à nouveau Mars en Scorpion. Donc évidemment, il est beaucoup mieux armé que dans le signe précédent de la Balance pour reprendre l'offensive, pour s'extérioriser. Il n'a pas peur de rentrer dans les conflits, mais ce Mars est bridé par Saturne. Le carré exact va avoir lieu le 10 novembre, et à ce moment-là, Mercure sera conjoint à Mars. Donc on peut s'attendre à des prises de position très affirmées, à des combats sur le plan des idées, à quelque chose d'explosif dans le domaine de la communication, dans le domaine relationnel, à un moment de crise. Le carré de Saturne impose une lenteur. Il va donc falloir se focaliser sur des objectifs très précis, très réalistes. Mars en Scorpion a beaucoup de ressources, a beaucoup de force intérieure, donc il nous donne l'image d'une détermination forte. C'est une configuration qui incite à ne pas baisser les bras, même en l'absence de résultats immédiats. Donc on s'affirme envers et contre tout. Et ça peut aussi être une énergie qui est dirigée vers l'intériorité, vers la transformation de soi, vers la transmutation des énergies. Alors je continue avec les aspects de Mars. Donc après le carré de Saturne qui a lieu le 10, on va avoir le 17, l'opposition exacte à Uranus, juste avant la pleine lune du 19 novembre. Donc autour de ces dates, on peut s'attendre à un pic de tension, à un bouillonnement, à des ruptures, toutes choses qui seront évidemment ressenties plus intensément par les signes fixes. Donc si vous avez le Soleil ou d'autres dominantes de votre thème dans ces signes, évidemment Scorpion, Taureau, Verseau, Lion, ça peut être aussi intéressant de se référer à la précédente conjonction Mars-Uranus qui a eu lieu donc le 20 janvier dernier sur le 8e degré du Taureau et voir éventuellement si vous arrivez à la prise de conscience des effets d'une situation qui serait apparue à ce moment-là. Alors je passe à Mercure, donc la planète de la communication. Au moment de la nouvelle lune, Mercure est encore en Balance, au carré de Pluton, ce qui décrit un mental assez tourmenté, peut-être des difficultés dans le domaine de la communication, des échanges, des déplacements, du commerce. Mercure arrive en Scorpion le 5 novembre et ça va accentuer donc les possibilités d'introspection. Peut-être même nous donner la force de regarder en face des vérités qui ne sont pas toujours plaisantes, ce qui s'accorde au caractère sans concession du Scorpion. Et Mercure est accompagné par Mars, ce qui va permettre de traduire les pensées en actes et accentuer aussi l'envie de mouvement. À propos de la communication, on a toujours ce nœud lunaire nord en Gémeaux, ce qui met l'accent sur l'importance des échanges avec les proches, puisque le nœud lunaire représente un objectif à atteindre. En même temps, on a la lune noire qui n'est pas très loin, la lune noire en Gémeaux, facteur d'exigence, de refus. C'est comme si on avait des choses importantes à dire, sans pouvoir toujours se faire entendre. Ou du moins, il y a un obstacle à franchir. Un mot sur Vénus. Au moment de la nouvelle lune, elle est en Sagittaire, mais elle entre en Capricorne le 5.
Pour les signes de terre, c'est un indice de détente aussi, c'est une mise en valeur du domaine affectif qui s'annonce avant tout pour les Capricornes et les autres signes de terre, mais aussi pour les signes d'eau. Et ça va se prolonger sur une longue période, étant donné que Vénus va rétrograder en Capricorne jusqu'en mars prochain. Donc c'est une configuration très importante que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Cette valorisation du lien affectif, de l'engagement affectif, joue également si vous avez d'autres planètes que le Soleil en Capricorne. Et on peut noter aussi un sextile entre Vénus et Mars qui incite à agir conformément à ses valeurs. C'est un aspect apaisant qui va apporter un peu de fluidité dans cette carte du ciel qui est tout de même bien chargée en tension. Donc là, on a une possibilité de rééquilibrage au plan relationnel. Voilà, j'en termine avec ce tour d'horizon de la nouvelle lune du 4 novembre. Je vous donne rendez-vous pour l'interprétation de la pleine lune qui aura lieu en Taureau le 19 novembre. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner et bien sûr activer la cloche si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines vidéos. À bientôt.